Bonjour à tous, je m'appelle Gabi. Bienvenue dans votre émission de make-up sur la Fashion Africa Channel. Aujourd'hui, je vais vous faire un maquillage et j'espère que vous allez aimer. Alors, à tout de suite. Alors, on va commencer par les sourcils. Comme d'habitude, je vais tracer mes sourcils. Je vais utiliser un crayon marron foncé. Pour avoir un rendu plus naturel, c'est toujours mieux d'utiliser un crayon marron au lieu d'un crayon noir. Pour continuer, je vais utiliser un pinceau à sourcils. Donc c'est une forme de brosse que je vais utiliser pour brosser mes sourcils vers le haut. Ensuite, je vais définir mes sourcils avec mon anti-cerne et un crayon et un pinceau plat. Je vais prélever une quantité suffisante avec mon pinceau. Je vais venir nettoyer le dessous de mes sourcils. Je vais prendre un pinceau beaucoup plus grand que je vais utiliser pour nettoyer. Donc là, je vais appliquer ma base. C'est une base à paupières. Donc, je vais l'appliquer en petite quantité, comme ça, sur l'ensemble de ma paupière. Donc, je vais tapoter un peu au-dessus avec mon pinceau, histoire de matifier un peu. Je vais commencer avec cette couleur de transition pour mes paupières, que je vais appliquer dans le creux de ma paupière. Donc pour continuer, je vais prendre une couleur beaucoup plus foncée, qui est celle-ci. Que je vais passer aussi dans le creux de ma paupière, mais je vais le foncer un peu plus que l'autre. Pour l'instant, je vais m'arrêter là. Je vais définir mon cut crease. Là, je vais utiliser mon anti-cerne, le même que j'ai utilisé pour tracer mes sourcils. Donc ensuite, je vais prendre une éponge que je vais venir tapoter au-dessus. Je vais appliquer cette couleur qui est très claire, qui est un peu jaune ou nacré. Donc on va continuer, on va refaire la même chose. Bon, là j'ai terminé avec les couleurs pigmentées. Je vais terminer avec la couleur la plus foncée que j'ai utilisée à la fin de mes transitions. Je vais l'appliquer juste dans le coin de l'œil. Maintenant, je vais passer à mon trait de liner. Je vais utiliser mon gel que je vais appliquer avec mon pinceau biseauté, disons celui-ci. Je vais prélever une bonne quantité quand même pour que mon trait de liner se voie. Et là, je vais appliquer un liner liquide pour accentuer un peu plus le trait. Bon, on va continuer avec le fond de teint et contouring et tout. Bon, je vais commencer par appliquer mon fond de teint. C'est un fond de teint assez fluide et couvrant. Très couvrant d'ailleurs. Je vais l'appliquer avec mon pinceau. C'est un gros pinceau applicateur pour le fond de teint.
Donc ensuite, je vais utiliser mon Beauty Blender que je vais tapoter. Je vais passer à mon highlight. Donc je vais utiliser un anti-cerne 3 teintes ou 2 teintes plus claires que ma peau. Juste pour bien ressortir mon visage, pour bien illuminer. Donc là, je vais l'étaler avec mon Beauty Blender. Donc, je vais en mettre aussi sur mon front. Bon là, je ne vais pas faire un contouring trop chargé. Je vais m'arrêter là pour le highlight. Maintenant, je vais estomper avec le pinceau que j'ai utilisé pour appliquer mon fond de teint. Donc ensuite, je vais vaporiser mon visage avec mon fixateur. Le temps que ça sèche, je vais essayer d'appliquer mes faux cils. Je vais d'abord appliquer un peu de mascara. Bon, ensuite je vais passer ma poudre translucide. Je vais appliquer un peu de poudre translucide sur le bas de mes yeux pour fixer mon highlight. Donc là, j'ai appliqué ma poudre translucide pour pouvoir bien matifier mon anti-cerne. Et je vais l'estomper directement, je ne vais pas laisser reposer du tout. Ensuite, je vais appliquer directement ma poudre. Du moins, je vais utiliser ma poudre pour mieux estomper. Je vais utiliser une poudre beaucoup plus claire que ma peau, que je vais mélanger avec celle-ci. Donc les deux sont plus clairs que ma peau, quoique. Je vais les utiliser pour estomper ma poudre translucide que j'ai mis tout à l'heure. Je vais tapoter d'abord, ensuite je vais estomper. Bon, ensuite je vais passer au contour de mon visage. Je vais utiliser la même palette mais la teinte beaucoup plus foncée de la poudre que je vais appliquer sur le creux de mes joues. Ensuite, je vais affiner un peu mon nez. Je vais utiliser la même poudre que j'ai utilisée pour le creux de mes joues. Je vais l'utiliser juste pour faire le contour de mon nez, histoire de l'affiner un tout petit peu.
Donc on va passer au blush, ensuite le highlight. Oups, j'ai oublié mes faux cils. Je vais appliquer mon blush avant de terminer avec mes faux cils du côté gauche. Donc je vais appliquer cette couleur de blush. Je vais terminer un peu mes yeux, je vais appliquer le mascara juste en bas. On va passer au rouge à lèvres pour terminer. Je vais appliquer un rouge à lèvres bordeaux. Bon, voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que le look vous a aimé et que vous avez bien pris le temps de regarder pour que vous puissiez reproduire la même chose chez vous. Ce look, vous pouvez le porter en journée comme le soir, surtout pour un gala, pour une soirée entre amis, pour un mariage, c'est comme vous voulez. Merci et à très bientôt.